concentration pour dissocier la lumière du présent de celle du futur. Alors je vous invite à vous mettre dans un état de travail, c'est-à-dire à sentir la totalité de votre corps, à vérifier que vous êtes installé confortablement. C'est mieux d'avoir les deux pieds sur le sol afin d'être vraiment bien centré entre le ciel et la terre. Et donc je vous invite à respirer et d'éventuellement localiser si vous avez quelques tensions ou quelques douleurs. Je vous invite à les envoyer vers le sol et à ressentir le confort de votre corps. Votre corps est votre partie matière de l'âme et la partie matérielle de votre âme. Et donc, vous avez bien sûr tout le loisir de normaliser si vous sentez d'éventuelles douleurs, si vous avez des petites choses ou des grosses choses d'ailleurs qui vous dérangent, si vous avez une maladie grave ou une maladie pas grave, c'est pareil. Ressentez le confort. Votre corps est là pour permettre à votre âme de réaliser ses objectifs, de réaliser sa raison d'être. Donc voilà, quand vous sentez votre corps confortable, je vous invite à plonger au niveau de votre âme, dans la paix de votre âme. Et donc nous allons avec notre conscience chercher à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître et à mieux gérer les pensées qui créent notre réalité. Donc ce premier exercice pour dissocier la lumière du présent de celle du futur, ce premier exercice nous invite à nous interroger sur notre propre système de création de la lumière. Brillons-nous dans le présent ou préférons-nous contempler notre lumière dans le futur ? Je vous invite à vous détendre afin de réfléchir à cette question. Est-ce que vous pensez que votre lumière brille-t-elle davantage dans votre présent ou dans votre futur ? Donc essayez de voir de quelle manière vous faites briller votre lumière. Si c'est plutôt dans l'espoir de futurs meilleurs ou si dans le présent vous avez la conscience de rayonner cette lumière. Et bien sûr, vous pouvez utiliser des systèmes hybrides qui utilisent à la fois la lumière de votre présent et la lumière dans votre futur. C'est vous qui avez fait ce choix. C'est votre âme qui choisit. Soit vous brillez dans le temps actuel, ou bien vous vous contemplez vous-même dans le futur, et le rayonnement de votre personnalité prend place dans le futur. Vous créez la lumière grâce à votre âme, votre esprit, votre conscience. Vous créez la lumière et cela dépend de la manière dont vous regarderez l'état des choses à cet endroit. Je vous invite à regarder comment vous créez la lumière à cet instant présent, dans le présent. Comment ça se manifeste pour vous? Quelle est votre compréhension du processus à cet instant? Et je vous invite également
à observer comment vous créez la lumière dans le futur. Est-ce que vous voyez des images? Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous créez des perceptions? Est-ce que vous imaginez des odeurs? Est-ce que vous imaginez des couleurs? Est-ce que vous imaginez des visages? C'est à vous de choisir. Exercice de concentration pour voir comment nous tissons notre lumière au niveau individuel. Alors je vous invite à vous replacer en état de concentration et de travail sur vos pensées. Et nous allons examiner comment nous tissons la structure de notre lumière à partir de l'obscurité. Mettons-nous du contraste ou créons-nous une sorte de pilotage gris? Ça dépend souvent de chacun. Il y a des personnes qui vont expérimenter l'ombre, la grande lumière, la grande ombre. Et puis il y a des personnes qui vont rester, on ne prend pas trop de risques et on reste dans une sorte un peu de grisaille qu'on essaye de rendre de plus en plus clair, bien sûr. Donc essayez de regarder votre propre fonctionnement. Donc vous vous replacez bien sûr au niveau de votre âme, là où vous êtes apte à scanner vos fonctionnements, vos propres fonctionnements. Regardez les positions de votre perception personnelle quelque part dans le lointain futur infini. Regardez la manière dont votre propre système de création de la lumière fonctionne. Regardez comment votre système de création de la lumière se manifeste pour vous personnellement. Regardons comment nous tissons la structure de la lumière à partir de l'obscurité. Alors je vous invite à regarder votre obscurité, à regarder ce qui pour vous représente l'ombre, l'obscurité, et regardez comment votre obscurité, comment votre ombre vous sert. À quoi sert votre obscurité? À quoi vous sert votre ombre? Sinon à dessiner plus précisément votre lumière. Vos actions vers la lumière représentent une contrepartie, et souvent c'est le contraste qui nous permet de voir quelle sorte de lumière nous voulons créer. Exercice de concentration pour voir le média alternatif qui nous permet de transformer l'obscurité en lumière. Alors Grabovoi dit, parler de création de la lumière, c'est créer une sorte de média alternatif. Alors, quel est donc pour nous que ce média alternatif? Quel moyen de diffusion de la lumière utilisons-nous dans notre vie? Est-ce que nous mélangeons l'ombre et la lumière pour naviguer dans une sorte
de système de pilotage gris. Choisissons-nous de réduire la lumière en niant une partie de l'obscurité? Avons-nous créé une sorte de média alternatif, donc un moyen de diffusion alternatif, la diffusion de la lumière, c'est-à-dire comment vous gérez votre obscurité dans votre vie, comment vous la transmutez en lumière. Est-ce que vous osez regarder votre ombre en face? Ou bien est-ce que vous laissez décomposer l'ombre toute seule dans une sorte de bain gris qui vous permet d'adoucir le contraste? Essayez de comprendre avec compassion pour vous-même pourquoi vous avez créé ce média alternatif. Exercice de concentration numéro 4. Voir la prochaine évolution du niveau de la lumière. Alors là, c'est un extrait du texte original de Grabovoi. Dieu, qui a créé l'homme, n'a pas créé d'intermédiaire alternatif. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme dans l'image et la ressemblance, car il se trouve qu'il existe seulement la lumière. En d'autres termes, le concept d'obscurité, par exemple, n'existe pas. Dans le prochain niveau d'évolution, l'obscurité n'existe plus. L'homme est la lumière, comme l'univers entier. Alors je vous invite à cet instant à visualiser ce prochain niveau dans un futur infini. Je vous invite à voir comment l'homme est la lumière. Je vous invite à imaginer une civilisation où l'être humain est la lumière, où vous êtes la lumière de votre monde, où les autres humains sont aussi la lumière. Visualisez, imaginez un monde éternel où il n'existe plus aucune maladie, aucune souffrance, aucune violence, aucune tentative de pouvoir sur les autres. Imaginez les êtres humains que vous connaissez, par exemple, dans cette lumière où ils ont perdu toute leur ombre, où ils n'ont plus aucune zone d'ombre. Imaginez toutes ces personnes qui ne vieillissent plus. Imaginez toutes les personnes que vous connaissez, jeunes. Certaines personnes ont envie de ressembler à quelqu'un de 25 ans, d'autres préfèrent ressembler à quelqu'un de 40 ou 50 ans, peu importe. En tous les cas, peu importe l'âge auquel ils ont choisi de ressembler, en tout cas, ils sont tous en santé, en excellente santé. Ils ont tous des projets pour les milliers d'années à venir. Et ils ont compris qu'il n'y a plus aucun désaccord qui est utile, aucun désaccord n'est plus utile, que les conflits
qui avaient lieu dans le passé se sont résolus. Chacun a pu réparer ses souffrances, réparer ses manques. Tout le monde vit de manière épanouie. Et l'être humain, chaque être humain, est un être rempli de lumière, bienveillant, aimant, joyeux, qui prend soin de tous les êtres de son monde, des animaux, des végétaux, de la planète, des minéraux. Il n'y a plus aucun objet artificiel destructeur. Tous les objets créés par l'être humain sont voués à être éternels et à respecter toute la création. Et dans cette éternité, dans cette lumière, chacun a gardé sa spécificité, chacun a gardé sa sagesse intérieure, ses rêves et ses objectifs, dans le respect de tous les autres. Je vous laisse imaginer cette civilisation encore quelques instants. Cette situation où l'homme est la lumière du monde. Exercice 5. Exercice de concentration pour comprendre que l'obscurité est en fait de l'espace, l'éloignement d'un espace, c'est-à-dire la distance. En réalité, nous sommes déjà dans un système composé uniquement de lumière. L'illusion de l'obscurité est due à la distance. Ce qui est éloigné est inconnu, invisible. Une sorte de nuit sombre nous en sépare. Chacun a déjà vu s'approcher la lumière. La lumière est ce qui nous est connu, ce qui nous est proche, ce qui est nous-mêmes. Je vous invite à voir un événement lumineux qui s'approche de nous. Donc je vous invite à choisir un événement lumineux qui s'approche, ce qui nous prouve ce lien entre la lumière et le rapprochement de notre corps. Par exemple, s'il y a quelqu'un que vous aimez, quand la personne elle s'approche de nous, on sait que c'est une personne qu'on aime et qu'elle s'approche de nous, on voit bien, on sent bien que la lumière, la joie, le bonheur, l'amour, il augmente au moment du rapprochement de la personne. C'est un exemple, un exemple créé par moi. C'est pas un exemple de Grabovoi, mais je pense qu'il peut illustrer. Et donc, être lumière, c'est apporter à soi tout ce qui est éloigné. Être lumière, c'est comprendre ce qui nous est étranger. Être lumière, c'est réaliser que tout l'univers peut être contenu dans notre conscience. Exercice pour voir la fonction de l'espace. Le monde est formé de la manière suivante. Nous regardons, il y a des étoiles, et cela signifie qu'il y a de l'espace. De quelle sorte d'espace s'agit-il alors? La question se pose. Quelle est la fonction de cet espace? Comment est-il défini? Comment fonctionne-t-il?
Guérir les gens, normaliser le monde, c'est commencer à développer l'espace autour de nous. L'espace sert à nous faire grandir, à augmenter notre conscience, à comprendre et à embrasser progressivement la notion d'infini. L'espace est la dilatation de la conscience et fait que nos actions, pour augmenter la lumière, nous conduisent à construire notre éternité. Chaque jour, nous développons notre espace et nous construisons progressivement la vie éternelle. Exercice 7. Exercice pour comprendre que la lumière humaine, son espace d'action, forme l'espace de lumière. L'âme humaine crée un espace interne, l'espace humain intérieur. C'est-à-dire que l'homme a la capacité de se voir lui-même à l'intérieur de lui-même. C'est la perception d'une personne dans son âme. Cette perception forme l'espace de lumière. Donc je vous invite à vous percevoir vous-même dans votre âme et à percevoir comment votre âme forme l'espace de lumière. Je vais continuer avec l'exercice suivant, exercice 8, qui est une technique pour percevoir notre espace intérieur. Alors, je vous invite à vérifier ou à vous placer au niveau de votre âme. Vous vérifiez que vous êtes bien dans le niveau de votre âme. Donc, à vérifier que vous êtes descendu profondément en vous. Et je vous invite à identifier cet espace de votre âme. Vous pouvez voir la couleur de votre âme. Vous pouvez voir sa forme. Vous pouvez percevoir toutes les informations sur vous-même quand vous vous regardez à l'intérieur de vous-même. Voyez cet espace intérieur. Voyez sa lumière. Et vous pouvez, par votre conscience, votre regard, augmenter encore davantage cette lumière. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, augmenter votre lumière intérieure, cette lumière de votre âme. Vous pouvez voir les couleurs de cette lumière et comprendre que vous créez votre lumière. Vous créez de la lumière pour ce monde et cette lumière se diffuse d'abord dans votre espace intérieur.
19. Technique pour voir et augmenter notre lumière intérieure. Comprenez le rôle de la perception de l'âme humaine dans la création de l'espace. Comme dans l'exercice précédent, observez encore votre lumière intérieure. Voyez comme vous pouvez faire croître toujours davantage cette lumière intérieure. Vous voyez que cette capacité de faire augmenter votre lumière intérieure vous permet de normaliser votre santé. Donc vous pouvez, en augmentant votre lumière intérieure, bien sûr, travailler sur vos objectifs personnels. Et ainsi, donc, en voyant votre lumière intérieure, je vous invite à normaliser vos éventuels problèmes de santé, vos événements, votre vie entière et celle des autres autour de vous. Comprenez que la naissance de la lumière intérieure donne l'espace. Comprenez que tout l'espace est en cours de croissance dans ce monde. Comprenez que la lumière intérieure est l'outil de croissance de l'espace. Tu te règles sur le niveau du bonheur. Ce niveau du bonheur est absolument normal, naturel pour ton âme. Tu peux aller à l'intérieur de toi-même en inspirant et en expirant. Tu peux faire comme un flux de ton mouvement à l'intérieur. Tu glisses en contrôlant la vitesse. Ce glissement n'est pas très important pour que tu ne ressentes aucun vertige. Ce glissement est tranquille. Tu le ressens de façon confortable. Il est confortable pour toi. C'est toi qui choisis la vitesse. C'est toi qui contrôles. Tes frontières commencent à s'élargir. Tu le perçois, tu le fixes, tu l'acceptes et tu commences à entrer dans l'espace de l'âme. Ta perception arrive au niveau de ta propre structure de l'âme. Tu sais que cette action, c'est l'action de ta compréhension de toi-même. L'action tranquille. Tu peux sentir que ton amour devient de plus en plus grand. Cet amour peut être juste les perceptions de l'amour. Peut-être que tu ne différencies pas ce que tu aimes. Tu as de l'amour. Mais si tu commences à penser vers quoi cet amour tend, ou vers qui, tu comprends qu'il tend vers tout ce qui existe dans le monde. Vers tout le monde qui est infini. Il est infini dans l'avenir, dans le futur. C'est un amour envers la création, un amour envers toi-même, un amour qui unifie tout. Et c'est facile d'aimer. Tu ne fais aucun effort. C'est facile. C'est naturel. C'est agréable. À travers ta perception de l'amour, tu peux accéder à ce niveau où tu es réellement infini. Tu peux sentir que tu es infini. Quand tu es à ce point de perfection, tu es partout en même temps. Tu es en même temps dans le passé et dans le futur. Et ça, c'est l'action de ton âme. Avec l'âme, tout est facile. L'âme a déjà cette information.
l'information du passé, du futur, du présent bien sûr. L'âme a toutes les ressources nécessaires à son travail. Tu te souviens que la compréhension de ton âme, c'est en même temps le pilotage de la réalité par l'âme, et c'est en même temps l'obtention du résultat. Ce résultat-là peut être consécutif, il peut augmenter ses conséquences, mais il est immédiat, il n'est pas à attendre. Quand tu touches quelque chose avec ton âme, tu es déjà en action. Tu es en train de normaliser tout ce que ton âme regarde, tout ce qu'elle voit. Tu te souviens que ton âme est créée selon les mêmes lois que le corps physique de Dieu. Ces lois de création de l'âme sont transposées sur son action. L'âme agit de telle façon exactement parce qu'elle est créée comme le corps physique.